En fait, le Bourguignon ligoté, évidemment, c'est un cépage qui a été très abîmé. Pourtant, c'est un grand cépage de la Bourgogne, qui a été très répandu, pas autant que le chardonnay, mais quand même, qui avait une plus grande réputation. Et puis, tout doucement, surtout dans la période productivisme du 19e siècle, on a muté certains cépages, dont la ligotée, et on s'est retrouvé avec des variantes d'aligoté qu'on appelle la ligotée vert. Alors rien que le nom, ça fait un peu peur. Et la ligotée vert, évidemment, on disait c'est sec comme un coup de trick. Voilà, c'est vrai que le coup de trick, ça fait mal. Et la ligotée vert, ça peut faire mal aussi. C'est un peu raide et c'est un peu dur à boire. Voilà. Et c'est pour ça que le chanoine Kir a sauvé la ligotée à l'époque en rajoutant du cassis dedans. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça du Kir. Ça l'a sauvé, mais provisoirement, parce qu'au contraire, ça masquait les défauts de ce cépage. Il y a un autre aligoté qui s'appelle l'aligoté doré, qui est une vieille variété qu'on trouve assez peu maintenant et qui peut produire des vins assez exceptionnels s'il est planté sur des beaux terroirs. Souvent l'aligoté il est planté sur les mauvais terroirs parce que justement on ne le valorise pas par une belle appellation. Il ne peut pas s'appeler Montrachet, on ne fait pas du Montrachet avec de l'aligoté, on fait le Montrachet avec du chardonnay. Si on plantait de l'aligoté sur les terroirs de Montrachet, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ah, grosse surprise, eh bien effectivement, ça donnerait un très grand vin aussi. Alors peut-être pas autant que le chardonnay, il a peut-être pas le talent, le spectre aromatique aussi large pour révéler le terroir complètement, mais en tout cas, il serait quand même très grand. Et donc en fait, on a choisi celui-là, moi j'ai choisi celui-là parce que le vigneron travaillant très bien et sur un terroir qui est quand même pas négligeable avec des beaux argilo-calcaires, c'est un vin qui a de la race. C'est un vin, évidemment, la ligotée, il y a toujours de la fraîcheur, sauf si on le cueille trop tard. Mais au-delà de ça, il y a une panoplie de saveurs qui est quand même marrante, qui n'a rien à voir avec le chardonnay. On est plus sur des feuilles mortes, des arômes un petit peu fleurs sèches. Par contre, c'est un vin en apéritif ou avec des charcuteries simples. C'est gourmand, c'est facile et c'est jamais lourd. Enfin, celui-là, en tout cas, il n'y a jamais de lourdeur. Vous buvez ça comme du petit lait. Bon, il faut faire attention quand même au bout d'un moment, ça peut avoir des conséquences, mais en étant un peu raisonnable, c'est vraiment très sympa. Thomas Troussard a repris la propriété de son beau-père sur Chorey-les-Beaunes. Et c'est un vigneron qui a maintenant 5-6 ans d'entraînement. Il est surprenant. Alors c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais sans se faire valoir. C'est un humour simple, vrai, moi que j'aime bien. Il a une bonne gouaille bourguignonne, c'est-à-dire il s'en fait pas, on a l'impression que tout va bien se passer. Il est jamais en train de nous dire que ses vins sont très bons. Non, non, on goûte, on aime ou on n'aime pas. Il n'est pas dans la séduction, ça c'est sûr. Il est comme il est, il faut le prendre comme ça. C'est vraiment un vin de charcuterie, juste des petites crevettes comme ça en entrée. C'est un peu un vin d'après-midi aussi. Je reviens sur la ripaille un peu quand même, parce qu'il y a un côté ripaille simple. Les bons copains qui ont envie de se faire une bonne croûte, bien sympa, avec des fromages de chèvre quand même, des petits crottins là, ça va bien aller aussi. Ouais. Ah, ça pourrait être un carmé aussi celui-là, quand même. Il a une bonne gouaille et puis il a une belle propreté en finale.